Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Balance et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour le mois d'octobre 2021. Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et je vous souhaite la bienvenue. Vous trouverez sur cette chaîne chaque mois des guidances par signe mais aussi par décan, puisqu'à la fin de la vidéo vous aurez une carte supplémentaire par décan et par signe du zodiaque pour avoir des messages un peu plus personnalisés. Deux petites annonces avant de commencer votre tirage. J'ai lancé la chaîne donc le mois dernier et vu le nombre d'abonnements, de messages, de commentaires et de likes, enfin je suis extrêmement touchée, donc je voulais tout simplement vous dire un grand merci. J'ai été vraiment étonnée de voir l'engouement pour la chaîne, donc ça m'encourage bien évidemment à continuer et je voulais tout simplement commencer cette vidéo par vous remercier. Ensuite, deux petites annonces. Donc, j'ai créé un compte Instagram Spirale Guidance. Si vous utilisez ce réseau social, vous pourrez m'y retrouver, où je mettrai des photos de mes oracles et des photos qui sont liées aussi, bien sûr, à la spiritualité. Et puis également, j'ai relancé une boutique en ligne que j'avais créée il y a quelques temps, puisque je suis graphiste de formation. Et donc c'est une boutique Etsy sur laquelle je m'amuse à faire des illustrations, des tote bags, des petits objets sympas qui sont sur les thèmes du cinéma, de la spiritualité, de la pop culture. Et ça s'appelle Spiral Graphics Shop. Le lien est dans la description. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer à votre tirage ami Balance. Alors, j'utilise donc du coup les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et puis pour la carte spéciale des camps, ce sera l'oracle Magie de la Terre. Alors c'est parti, je me concentre et on va voir ce que l'univers a pour vous pour octobre. Alors Balance, octobre 2021. Quels sont les messages pour ce signe du zodiaque, s'il vous plaît? Quelles énergies vont les accompagner? Je ressens, il y a quelque chose qui me vient tout de suite. Pour vous, les balances, en octobre, je ressens une sensation de frustration. Hop, on a une première carte qui est sortie. Alors, une sensation de frustration, donc c'est pas forcément quelque chose de grave, mais peut-être qu'il y a un désir que vous n'avez pas réalisé, peut-être une déception due à quelque chose qui a laissé en fait en vous une sensation de frustration. Bon, écoutez, c'est pas forcément méchant, hein, mais c'est ce que je ressens. Peut-être que les cartes vont nous en dire plus à ce sujet, mais dans tous les cas, là, on est sur les énergies du mois d'octobre. Alors, nous avons une deuxième carte. Pour l'instant, elles ne se sont pas retournées, donc on va les découvrir tout à l'heure ensemble. L'oracle des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, avec moi, il réagit vraiment très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée un petit peu sur cette chaîne YouTube, puisque les résultats pour moi étaient tellement efficaces et pertinents que je me suis dit, voilà, si je peux en faire profiter les gens, ça serait quand même... enfin, moi, en tout cas, j'y trouverais mon compte, puisque c'est quelque chose que j'aime faire. Et en plus, si ça peut aider les gens, bah, tant mieux. Voilà, voilà. Alors, on a une carte ici qui s'est retournée, c'est la carte des nuages. Alors, les nuages, ça peut indiquer un obstacle entre vous et vos objectifs. Mais il faut connaître les cartes qui sont tout proches des nuages pour connaître un petit peu le vrai sens de la carte. Mais en règle générale, ça peut indiquer quand même une situation confuse. Quelques difficultés, en fait. Donc, par rapport à quoi, on ne sait pas encore, on va voir. D'accord, donc là on a quand même la montagne. La montagne c'est également en fait un blocage, une difficulté, un obstacle à surmonter. Donc là on a quand même deux cartes, l'une à côté de l'autre, qui peuvent indiquer qu'il y aura quand même une difficulté peut-être assez importante à franchir ce mois-ci. Attention, quand je dis difficulté importante, alors faut pas s'affoler. Une difficulté, c'est quoi? Quand on prend la chose au pied de la lettre, une difficulté, c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, mais que vous allez devoir passer comme étape, que vous allez devoir affronter
Et une fois que c'est passé, bah, en fait on en ressort plus fort quoi. Donc c'est quelque chose qui a aussi un côté bénéfique, évidemment. Comme on dit, hein, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Les épreuves que l'on a dans la vie sont là pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Et puis généralement, on gagne en maturité suite à des épreuves comme ça. Alors là, je parle pas d'épreuves, attendez, hein, je parle pas d'épreuves difficiles, je parle pas de perte d'emploi, de fin de relation. Non, non, on n'est pas sur... on ne sait pas encore dans quel domaine d'ailleurs. Je vous rappelle que c'est aussi un tirage général, donc évidemment, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. En tant que balance, mais je pourrais pas avoir des précisions exactes sur les situations de chacun. Alors, je vous propose, vu qu'il n'y a pas d'autres cartes qui sortent pour le moment, de sortir les deux autres cartes. Donc nous avons la carte de la dame, la carte de l'ours, et ensuite les nuages et la montagne. Alors, pour la carte de la dame, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, mais sinon ça peut représenter également la personne féminine, donc soit une femme, soit une personne d'énergie féminine, qui est le plus proche de vous. La personne féminine à laquelle vous tenez le plus, ça peut être votre chérie, votre sœur, votre cousine, votre grand-mère, votre mère, peu importe. Mais c'est la personne la plus proche de vous, ou bien vous-même si vous êtes une femme. Ici, c'est une carte très bénéfique, l'ours. Du coup, ça me rassure par rapport aux deux cartes qui arrivent après. Mais en fait, l'ours, c'est quand même une carte qui est synonyme de force, de vigueur, de bonne santé et d'aisance financière également. Donc, ouais. Je pense qu'au niveau du coup de la santé, je pense que vous avez une belle énergie en octobre pour vous les balances. Là, on parle d'énergie, de vigueur, hein, on parle pas, voilà. Donc je pense que vous aurez une bonne énergie dans le sens, vous aurez la motivation de faire plein de choses, vous aurez une bonne santé, vous aurez la motivation aussi de vous lancer dans les choses que vous avez envie de faire depuis un certain temps. Et puis, ben, possiblement, la prospérité, c'est-à-dire que ces choses sur lesquelles vous allez vous lancer peuvent fonctionner, puisqu'il y a quand même la notion d'argent un petit peu aussi. Probablement, c'est lié à une femme également, cette carte-là, à voir bien sûr par rapport à ce que vous traversez. J'ai quand même envie d'avoir une ou deux cartes supplémentaires parce que là, les nuages et l'obstacle, il faut savoir dans quel domaine c'est. Les nuages donc indiquent qu'une situation peut être confuse, mais en fait la carte des nuages, s'il y a des bonnes cartes autour, elle est atténuée. Donc juste à côté des nuages, on a une carte très positive. C'est la force, c'est la vigueur, c'est les affaires qui marchent, c'est l'énergie de la vie, hein, l'énergie qui vous fait avancer. Donc je pense qu'on est sur un petit souci, un problème mais de petite taille. D'accord? Donc il y a certes un obstacle à surmonter, qui sème un peu la confusion dans votre esprit, voilà, vous ne savez pas forcément comment passer cette épreuve-là, mais l'ours vous apporte la force d'affronter cette épreuve. Donc vous n'êtes pas démunis du tout, les balances. Vous avez quand même l'énergie de faire face, hein, c'est important. Franchement, on n'aurait pas eu l'ours, je me serais posé des questions, j'aurais peut-être cherché ailleurs, mais bon. C'est peut-être en relation aussi avec ce que je vous disais tout à l'heure, la frustration. Je vous sentais un petit peu frustré par rapport à une situation et c'est peut-être par rapport à une étape que vous devez franchir obligatoirement et bah, ça vous frustre parce que vous n'avez pas forcément envie quoi. Hop, on a une autre carte qui est sortie. Ok, la carte de l'arbre. L'arbre, c'est relatif à tout ce qui est un peu la santé, l'énergie. Donc franchement, vu qu'on a l'ours, je m'inquiète pas du tout pour vous, comme je vous le disais, en termes de santé, si certains d'entre vous... peut-être sont tombés malades ou ressentent une baisse d'énergie, au mois d'octobre, vous allez retrouver toute votre vigueur. Hein. Il y a vraiment une belle énergie vivante, de la vigueur, de la force, voilà, vous faites le plein de vitamines, j'ai l'impression. ça va le faire, ça va le faire. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Ouais. Ok. Bon, c'est peut-être dans le domaine de la santé, cette petite épreuve et zone confuse,
puisque peut-être que vous vous inquiétez pour votre propre santé, certains d'entre vous. Alors, oui, c'est peut-être ça. Alors évidemment, là, sur tout ce qui est question de santé, je ne fais que vous donner les messages et les ressentis que j'ai. Je ne suis absolument pas formée en médecine, donc je ne vais pas vous donner de conseils de traitement ou quoi que ce soit. Par contre, je peux vous donner des conseils sur des choses qui sont bonnes à faire pour tout le monde et qui sont sans aucun danger. Par exemple, tout ce qui est méditation pour réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil, voilà, des exercices de respiration, tout ça c'est à la portée de tout le monde, c'est gratuit et ça fait du bien. Mais après, tout ce qui est des questions pointues sur la santé, je ne pourrais pas vraiment m'avancer. Mais dans tous les cas, je pense que peut-être vous faites du souci par rapport à votre santé, mais l'ours est là et également l'arbre. Donc là, l'arbre c'est le domaine de la santé et l'ours c'est la vigueur. Que dire de plus? Bon, très bien. Vous êtes entourés, hein, les balances. Vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter. Si vous vous sentez un petit peu stressé là ce mois-ci pour X raisons, vous êtes entourés, sachez-le. Vous pouvez faire appel à vos proches, à vos meilleurs amis. Voilà, faites-vous une petite soirée sympa, osez vous confier. Mais là, on a l'image d'un foyer chaleureux avec un chien. Le chien, c'est le symbole de la loyauté, de la fidélité et de l'amitié. Donc vous êtes entourés, ne vous en faites pas. Les éventuels soucis ici sont vraiment d'ordre passager. Hein. Mais néanmoins, c'est bien de le savoir aussi, vous voyez, plutôt que quelqu'un qui va vous dire que des bonnes nouvelles ce mois-ci et en fait dans le mois en question il vous arrive quelque chose de pas terrible. Bon, ben vous allez vous sentir un peu berné ou trahi, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors rassurez-vous, là il y a trop de cartes sorties donc je ne les prends pas. Mais voilà, c'est bien de le savoir, je pense, parce que ça veut dire qu'il faut vous préparer à une petite épreuve. Mais dans tous les cas, vous en ressortez et vous en ressentez en pleine forme. Je pense que ce sera surtout du soulagement. C'est-à-dire que vous faites probablement du souci pour quelque chose et en fait, vous allez traverser cette épreuve et après, c'est vraiment waouh, c'est bon quoi. En fait, c'était pas si terrible que ça. Vous voyez? Donc, je trouve que c'est plutôt un message encourageant. Et surtout, vous êtes entourés, hein, vous n'êtes vraiment pas seuls, les balances. Allez, peut-être une dernière carte. Là, il y en avait deux de sortie, hein, je ne les prends pas quand il y en a deux. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour les balances pour octobre 2021? Ah oui, on a la carte, et bien voilà. On a le cavalier, les balances. C'est une carte très positive. Elle annonce qu'il y a une nouvelle qui est en chemin pour vous, et c'est une bonne nouvelle, toujours. Bon bah c'est parfait. Alors du coup, pour résumer, vous allez stresser un petit peu sur certains sujets. Vous allez être dans une situation qui va vous amener un peu de la confusion. Vous allez devoir affronter quelque chose, une situation qui vous déplaît. Vous n'avez pas forcément envie d'aller par là, mais il va falloir le faire. Rappelez-vous que vous êtes entouré, qu'au niveau de la santé, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous allez vous en sortir si vous n'êtes pas très bien. Et si vous stressez pour rien, bah, vous stressez pour rien, pour le coup, parce qu'il n'y a rien du tout. Et la bonne nouvelle ici va vous délivrer, va vous apporter du soulagement. Donc je suis très très content pour vous parce que quand j'apporte des bonnes nouvelles comme ça, moi ça me fait plaisir pour vous également. Allez, je vous propose de passer tout de suite à une carte par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Donc pour les balances, premier décan, quel est le message? Quel est le conseil? Quelles sont les énergies propres à ce décan, s'il vous plaît? Premier décan des balances pour le mois d'octobre 2021. Alors n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé ou si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir bien sûr de vous répondre. Je ne propose pas encore de consultation privée mais ça va venir très prochainement. Je suis en train d'y travailler sur le site en question. Et il me tient à cœur de pouvoir vous faire des guidances plus personnelles. Pour l'instant, je me concentre sur les guidances générales. Alors, premier décan de la balance en octobre 2021. Quel est le conseil, quel est le message, s'il vous plaît? Premier décan de la balance. Hop, 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 hop. Ce sera celle-ci. Alors, premier décan, vous avez la carte du vent. Très bien. Alors, la carte du vent, je l'affiche à l'écran pour que vous puissiez un petit peu l'observer. La carte du vent, en fait, elle vous indique simplement de laisser les événements se passer d'eux-mêmes. N'essayez pas de lutter, en fait, face à
face à une situation, essayer de trouver une esquive, voilà, une façon d'éviter un souci ou quoi que ce soit, on vous dit, par exemple, voilà, telle une feuille au vent, bah laissez-vous porter en fait. Laissez-vous porter. Donc, je pense que c'est lié à cette petite épreuve que vous allez devoir passer qui ne vous enchante pas du tout, faut bien le dire. Mais là, on vous dit, ben, faut la passer. Donc, laissez-vous porter. De toute façon, à la fin, vous triomphez. D'accord, vous serez même fier de vous. Je pense qu'il y a la notion de fierté et de soulagement qui arrive. Et le vent, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, n'allez pas contre le vent. Laissez-vous porter. Ok, c'est un peu ça le message. Le message de la carte, c'est activation. Et je vais vous dire un complément d'information que le livret nous apporte. On vous dit, voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience de l'union avec l'attention créatrice. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action de quelque chose qui remue vos sens. Ouais. On vous dit justement de ne pas rester dans un état léthargique, donc vraiment de passer à l'action, mais pas à contre-courant. Donc il faut aller dans le sens des événements. Quand quelque chose nous arrive, on aurait tendance parfois, quand on n'a pas envie d'affronter cette expérience, de trouver soit de l'éviter, donc de complètement renier cet événement, ou bien de chercher un échappatoire. Ici, on est plutôt dans le sens de l'affront. Il faut aller de l'avant, quoi. Il faut aller de l'avant et affronter ce qui vient à vous. Je ne parle vraiment pas d'événements graves, hein, je tiens à le dire et je le répète, mais cela dit, c'est quelque chose que vous allez vivre en octobre qui ne vous fait pas forcément plaisir, qui vous amène un peu de stress et de confusion. Vous allez en ressortir triomphant. Vous êtes entouré, donc si jamais ça ne va pas et que vous stressez, n'hésitez pas à vous offrir des bons moments avec vos proches et vos amis. Et dans tous les cas, vous avez une bonne nouvelle que le cavalier va vous apporter ce mois-ci, les balances. Ok? Allez, on va enchaîner sur le deuxième décan. Deuxième décan de la balance, quel est le message en octobre 2021 pour les accompagner, s'il vous plaît? Balance, et bien ça sera... Ah, pardon, j'avais pas vu, on en a une. On en a une qui était sortie depuis tout à l'heure. Alors, on a la carte des éclairs. Je vous l'affiche donc à l'écran et on va voir ensemble la signification. Le message, c'est l'énergie. Alors, vous voyez, hein, tout à l'heure avec la carte de l'ours, je vous ai dit que vous aviez la vigueur et l'énergie d'affronter tout. C'est peut-être ce que cette carte veut vous signifier. Deuxième décan de la balance, quel est le message de cette carte? Alors, le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels, et en prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit, le bon choix vous sera finalement révélé. Donc, ok. Ici, il va être question un petit peu de faire un point sur vous-même. Deuxième décan de la balance, où on vous dit qu'il y a parfois des situations où vous ne savez pas si vos pensées ou vos choix sont bonnes ou mauvaises. On vous rappelle que l'énergie est quelque chose de neutre et qu'encore une fois, en vous laissant porter par vos intuitions, on vous parle beaucoup d'intuition aussi avec cette carte, vous saurez faire les bons choix. Donc si en plus vous êtes la balance, donc forcément pour vous faire le bon choix c'est hyper important, vous êtes dans une recherche perpétuelle du bon équilibre et vous ne souhaitez absolument pas faire du mal aux autres. Néanmoins, parfois il faut aussi se concentrer sur soi, puisque l'équilibre vous pouvez le trouver en donnant un petit peu moins de temps aux autres et un petit peu plus pour vous. Donc ici, vous qui êtes justement sur la recherche d'un équilibre parfait dans votre vie et que vous ne souhaitez pas nuire à l'extérieur, ben, ici il est possible que vous ayez un choix à faire qu'à la base vous estimiez pas forcément très juste, mais qui va se révéler l'être plus tard. Donc moi c'est ce que je comprends ici pour vous,
C'est un peu particulier, hein, mais je pense que là, ça va parler qu'à très peu d'entre vous pour le deuxième décan de la balance. Si vous avez en gros, pour résumer, si vous avez un choix à faire, pas forcément facile parce que vous avez peur de blesser autour de vous des gens ou quoi que ce soit, ben on vous dit de le faire quand même. De le faire quand même parce qu'à un moment donné, il faut penser à soi, hein, tout simplement. Je pense que c'est le message de cette carte. Ok, on va passer au troisième décan de la balance. Quel est le message et les énergies? Ok, vous avez la carte de l'arbre. Le message de cette carte est enracinement. Alors, nous allons voir quel est. Alors, on nous dit: vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la terre. Donc faites en sorte de vous ancrer, les pieds fermement posés au sol, visualisez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et la sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature, asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc et sentez sa robustesse. Il est ce qu'il est, tout simplement. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Alors, troisième décan de la balance, ici on vous suggère un exercice de connexion avec la nature et d'enracinement. Pour ceux qui ne sont pas trop dans ce type de pratique, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on vous suggère en fait, l'idée générale c'est aussi de vous connecter un petit peu aux énergies ambiantes et à celles de la nature en particulier, dans le but d'avoir de l'ancrage et de la stabilité. Pourquoi? Parce que en fait, l'énergie, elle circule partout, elle est gratuite. Et quand on vit un peu à 200 à l'heure, quand on fait 1000 choses à la fois, il y a un moment donné où on n'a plus d'énergie. Quand on n'a plus d'énergie, on est fatigué, on a mal au crâne, on a fleur de peau, on est moins patient, on est stressé, angoissé. C'est pas bon en fait. Il faut récupérer de l'énergie par tous les moyens. Donc certes, déjà privilégier un bon sommeil, mais également avec cet exercice d'enracinement qui est très intéressant, je trouve. On vous demande de visualiser comme si vous aviez des racines imaginaires en fait qui plongent dans la terre et qui vous ramènent en fait de l'énergie venant de la terre-mère. Et bien cet exercice de visualisation, il fonctionne vraiment super bien parce que je l'ai déjà fait. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire hein, si vous n'y croyez pas. Mais l'idée c'est juste de vous concentrer un peu sur vous-même, de récupérer par le sommeil, mais aussi par des exercices de respiration, de méditation, et juste réaliser que parfois se poser et respirer profondément et consciemment, un exercice de respiration consciente, eh bien ça arrange beaucoup de choses. Déjà, ça va apaiser l'esprit, ça va diminuer les tensions, améliorer la qualité du sommeil, et par conséquent, tout ça va vous apporter un meilleur état d'esprit et une meilleure énergie. L'énergie, c'est ce dont on a besoin pour avancer dans sa journée, pour avancer dans ses projets, etc. Donc sans énergie, effectivement, on peut avoir de la grosse fatigue, de la dépression, de l'anxiété, des choses qui ne sont pas forcément agréables. Donc troisième décan de la balance, peut-être que vous vous sentiez un petit peu fatigué, épuisé. Ici, on vous demande, on vous suggère un exercice pour récupérer de l'énergie, d'accord ? Vous pouvez chercher sur internet ou dans les livres des exercices comme ça qui permettent de s'enraciner. Je trouve le terme très intéressant, c'est pour ça que c'est illustré d'ailleurs avec un arbre. Je vous jure que ça fonctionne, j'ai personnellement essayé à plusieurs reprises. Le coup également de se balader dans la nature et de faire un câlin à un arbre, c'est quelque chose qui peut fonctionner. On vous demande juste de ressentir l'énergie et la force d'un arbre et en fait il y aura un échange d'énergie entre vous. Ça permet de récupérer un petit peu et ça fait vraiment un grand bien. Voilà, amis Balance, je pense qu'on a fait le tour. Je vous rappelle pour résumer le tirage général, petite épreuve effectivement ce mois-ci, mais vous êtes entouré, d'accord? Vous êtes entouré, vous avez la force et la vigueur, vous êtes en bonne santé et surtout vers la fin du mois un grand soulagement puisqu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous attends dans les commentaires avec impatience. Je vous souhaite à tous un très bel automne, de bonnes fêtes d'Halloween et puis un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.